Alléluia. Bien-aimé, lève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus dans ta prière. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de ta maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de ton problème. Le nom de Jésus est plus grand que l'obstacle qui s'élève devant toi. Élève le nom de Jésus, bien-aimé, dans ta vie. Quand tu élèves le nom de Jésus, ton problème diminue. Quand tu élèves le nom de Jésus, la maladie se soumet. Quand tu élèves le nom de Jésus, les démons se soumettent. Quand tu élèves le nom de Jésus, Satan tremble. Parce qu'il sait que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il sait que c'est le nom qui a reçu tout pouvoir. Parce qu'il sait que c'est le nom qui a reçu toute autorité. Ils n'ont pas d'autre choix que de se soumettre. Bien-aimé, lève le nom de Jésus dans ta prière. Élève le nom de Jésus, bien-aimé. Et tu verras toutes difficultés vont s'abaisser, vont fléchir le genou devant Jésus. Alléluia. Il porte le nom qui est puissant, le nom qui est glorieux. Si tu ne le sais pas, bien-aimé, Satan le sait. Si tu ne le sais pas, bien-aimé, le diable le sait. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes fléchissent le genou devant le nom de Jésus. Rien ne peut s'opposer au nom de Jésus. Ce nom a le pouvoir de transformer ta vie. Ce nom a le pouvoir de te délivrer. Ce nom a le pouvoir de changer ta situation. Ce nom a le pouvoir de changer ton cœur en un cœur de chair, capable de recevoir la parole avec soumission. Élève le nom de Jésus, bien-aimé. Qu'il prenne la place de roi dans ta vie. Oh, rababababaché. Rokekekeke abakarabashena. Hey, bababababashena. Oh, rebebebebebebe. Oh, bababababareba. Sois élevé dans nos vies, Jésus. Prends la place qui t'est due, Jésus. Prends la place du roi, Jésus. Prends la place du roi. Exerce ton autorité dans nos vies. Exerce ton pouvoir dans nos vies. Libère ta puissance dans nos vies. Libère ton onction dans nos vies, Jésus. Glorifie le Père dans nos vies, Jésus. Oh, Jésus. Touche quelqu'un ce matin, Jésus. Touche quelqu'un ce matin, Jésus. Rokakakare karabaché. Rebebebebe yamamamare. Korabababa rebebebe yoka. Rapapapa rebebebe yokorobaché. Touche une personne, alléluia. Oh karababasheka. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Jésus frappe à la porte. Il veut te toucher. Il frappe à la porte de ton cœur. Ne résiste pas, bien-aimé. Ferme tes yeux, ne résiste pas. Rentre dans cette dimension. Rentre dans cette présence. Oh Jésus. Élève ta voix, bien-aimé. Élève Jésus. Dans ton esprit, dans ton âme, élève Jésus. Oh Rebababaché. Il est là, bien-aimé. Il veut te prendre dans ses bras. Toi qui es abattu, Jésus veut te toucher. Jésus veut te faire un câlin. Toi qui as tant pleuré, toi qui as connu tant de difficultés, toi qui as été secoué de tous les côtés, Jésus veut te prendre dans ses bras. Jésus veut te prouver son amour une fois de plus. Ressens l'amour de Jésus. Ressens cet amour dans ton cœur. Ressens cet amour qui est pur. Ressens cet amour, bien-aimé. Il t'aime. Ressens cet amour
qui t'envahit. Reçois cet amour divin. Ressens-le, il est là pour toi, bien-aimé. Cet amour est là, bien-aimé. Oh, alléluia. Tu t'es donné pour nous, Seigneur. Tu as pris nos souffrances à la croix. Tu t'es chargé, Seigneur, à la croix pour nous. Toi qui as tout quitté, Seigneur. Tu t'es dépouillé. Tu as pris cette condition humaine pour me remplacer à la croix. Tu as pris ma malédiction. Tu as pris ma maladie. Tu as pris mes difficultés à la croix. Aujourd'hui, je suis libre. Bien-aimé, déclare ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Alléluia. Ne te retiens pas, bien-aimé. Abandonne-toi dans ses bras d'amour. Alléluia. Abandonne-toi. Il veut te toucher. Alléluia. Il veut t'envahir, bien-aimé. Son amour est là. Son amour est là. Il veut te toucher. Jésus te dit ce matin, bien-aimé. Il te dit, mon enfant, je t'aime. Mais pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu te retiens? Viens à moi. Viens à moi. Viens te décharger sur moi. Viens te décharger sur moi. Donne-moi ton fardeau. Allège-toi. Donne-moi ton fardeau. Prends le mien qui est léger. Prends le mien qui est léger. Décharge-toi sur moi. Tes soucis, tes difficultés, tes inquiétudes. Décharge-toi sur moi. Prends mon fardeau qui est léger. Prends mon fardeau qui est léger. Décharge-toi sur Jésus, bien-aimé. Décharge-toi sur Jésus. Oh, Ribarakarabaché. Oh, Karabaye, Babaye, Mama, Mama, Karabaye. Amaye. Oh, Remana, Mama, Karabaye. Oh, Nanae, Ana, Anae.
Sois élevé dans nos vies ce matin, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Dieu de gloire, dans mon esprit ce matin. Sois élevé dans mon âme ce matin. Sois élevé, Seigneur, dans mon corps ce matin. Que tout mon être entier te glorifie. Que tout mon être entier t'élève. Alléluia. Parce que tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu nous aimes tant, Seigneur. Tu nous aimes tant, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, adorer le Seigneur doit être ta priorité. Alléluia. Tu sais, bien-aimé, la révérence, le respect envers Dieu. Quand tu vois Dieu grand, bien-aimé, tu traverses facilement les difficultés. Tu touches le cœur de Dieu parce que tu vois qu'il est grand. Et ton problème devient petit. Alléluia. Ton problème devient insignifiant. J'espère que ce matin, tu t'es déchargé sur lui. Alléluia. Peu importe, bien-aimé, les difficultés, les blessures que tu as eues dans le passé ou ce que tu traverses en ce moment, Dieu veut que tu te décharges sur lui. Alléluia. Quand tu les portes, bien-aimé, ça te pèse. Ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche de regarder, d'avoir une vision élargie vers l'avenir. Décharge-toi sur Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci, Papa, pour cette parole, Seigneur. Nous voulons t'écouter ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur. Que cette parole transforme nos vies. Que cette parole nous encourage, nous édifie, nous éclaire. Sois loué, sois magnifié. Merci pour l'instrument que je suis. Merci, Saint-Esprit, de parler au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. 2 Rois chapitre 4, verset 8. Nous allons parler d'une histoire. Nous allons voir la vie d'une femme. J'ai intitulé ce message « Une femme de distinction ». Alléluia. Mais ne vous inquiétez pas les hommes, ce message vous est destiné aussi. Une femme de distinction. Alléluia. Je lis à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement
que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Nous allons d'abord examiner cette première partie et après nous allons voir la suite. Donc voilà l'histoire d'une femme, une femme de distinction. Vous savez, vous connaissez l'histoire d'Élisée. On vous a parlé de l'histoire d'Élisée la dernière fois, qui a accompagné Élie lors de son enlèvement. Quand Élie a été enlevé, Élisée a reçu une double portion de son onction. Alléluia. Et Dieu a commencé à utiliser, je vous recommande bien aimé de lire l'histoire d'Élisée. Dieu l'a vraiment utilisé avec puissance. Alléluia. Et il passait régulièrement par ce chemin-là. Mais cette femme l'a remarqué. Cette femme a eu la révélation. Je ne sais pas comment elle a connu Élisée. C'est vrai que dans l'ancien temps, quand les miracles se faisaient, quand un prophète était établi, il était connu de tous. Alléluia. Mais cette femme avait la révélation que ça, c'était réellement un serviteur de Dieu. Et cette femme avait un besoin. Elle savait que pour atteindre le cœur de Dieu, il fallait passer par cet homme. Elle a dit, mais comment faire pour attirer la bénédiction? Comment faire pour recevoir ce que je désire? Alléluia. Une femme extraordinaire. Une femme de distinction qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas comme les autres. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, quand Dieu a vu que l'homme était seul, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je vais faire une aide. Alléluia. Le mot aide, bien-aimé, englobe beaucoup de choses. Aide signifie provision. Aide signifie secours. Là où l'homme est limité, c'est là où la femme complète. Alléluia. Là où l'homme ne peut voir, c'est là où la femme va voir. Ne sous-estimons pas les femmes bien-aimées. Dieu savait que, en créant la femme, il allait mettre beaucoup de choses dans la vie de la femme. Il y a des potentiels que la femme a, mais que l'homme n'a pas. Cette femme a réfléchi. Comment faire? Elle a attiré l'attention de l'homme de Dieu. Elle dit, il faut que tu viennes manger chez moi. À chaque fois que tu passes ici, peut-être qu'il allait dépenser son argent à l'hôtel, au restaurant. Il dit, non, tu viens manger chez moi. Et l'homme de Dieu a accepté. À chaque fois qu'il passait par là, l'homme de Dieu, avec son serviteur Géasi, venait manger chez la dame. Mais ça durait le temps du repas. Et la femme a trouvé que c'était insignifiant. Il fallait que je retienne encore l'homme de Dieu pendant longtemps. Elle a dit à son mari, je sais que c'est un oint de Dieu. Faisons une chambre haute. Alléluia. Bien aimé, la chambre haute était destinée pour la prière. Aujourd'hui même dans les églises, il y a une salle spéciale pour la prière. Ou si tu veux passer du temps dans la présence de Dieu, tu te fais une chambre haute où tu vas intercéder, passer des temps de retraite spirituelle où tu es coupé de tout, bien-aimé. Alléluia. Même si tu as de l'espace dans ton appartement, tu peux le faire. Alléluia. Un débarras, une chambre. Tu fais de ça ta chambre haute où tu écoutes des louanges, où tu lis des Bibles de plusieurs versions, où tu passes du temps dans la présence de Dieu, où tu es coupé du bruit. Ils ont construit une chambre pour le serviteur de Dieu. Et quand il venait, il mangeait et il dormait encore dans cette chambre. Alléluia. Mais la générosité, l'hospitalité de cette femme a attiré l'attention de l'homme de Dieu. Il dit, mais pourquoi elle fait toutes ces choses? Alléluia. La Bible ne nous dit pas combien de temps elle a fait.
Mais ça a attiré l'attention de l'homme de Dieu. Et demande, mais quel est ton besoin? Que veux-tu qu'on fasse pour toi? Est-ce qu'on doit parler de toi au roi? Parce qu'à l'époque, bien aimé, le prophète était respecté. Alléluia. Où l'Église a même peur devant les autorités. L'Église a peur. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance, bien aimé. Une meilleure alliance. Il dit, veux-tu que je parle de toi au roi, au chef de l'armée? Elle dit, je suis bien au milieu de mon peuple. Ça veut dire que mon peuple me donne tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Donc là, le serviteur de Dieu a tapé à côté. Il n'a pas indexé le vrai problème. Mais Géasi, parce que c'était une femme qui n'était pas en contact direct avec l'homme de Dieu. C'était une femme posée, une femme respectée. Alléluia. Donc c'est Géasi qui jouait l'intermédiaire. Et elle s'arrêtait à la porte. Et Géasi, lui, il avait accès certainement aux pièces de la maison. Il a remarqué qu'il n'y avait pas de bruit dans la maison. Il a remarqué que le mari de cette femme était vieux. Il a remarqué que, voilà, il manquait quelque chose dans la maison. De nos jours, on pouvait dire que mais cette femme qui presse l'homme de Dieu, qui construit une chambre pour l'homme de Dieu, on pouvait la juger autrement. Pour dire que qu'est-ce qu'elle veut faire? Tromper son mari ou quoi? Est-ce que c'est une femme légère? Est-ce que c'est une prostituée? Mais c'était une femme de distinction. Elle savait ce qu'elle désirait. Elle savait ce qu'elle attendait de Dieu. Et son mari a accepté parce qu'il connaissait sa femme. Alléluia. Un mari doit avoir confiance en sa femme. Alléluia. Bien aimé, là où toi tu ne vois pas, ta femme veut voir. La femme prend des initiatives dans la maison. Une femme de distinction doit prendre des initiatives pour sa famille. Et on parlait à son mari. Il y a des hommes qui veulent tout gérer dans la maison. Non, bien-aimé, il faut écouter les femmes. Il y a des maisons où la femme n'a aucun mot à dire. C'est l'homme qui fait tout. C'est l'homme qui décide tout. Bien-aimé, commence à dialoguer avec ta femme. Commence à faire des projets avec ta femme. Alléluia. Fais des projets. Même si vous êtes fiancés, faites des projets ensemble. Écoute ta fiancée. Elle peut t'éclairer. Alléluia. Écoute ta femme. Il y a des choses que Dieu va révéler à ta femme qui ne va pas te révéler. Alléluia. Et Géasi a remarqué. Il dit à Élisée, elle n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, aujourd'hui dans l'église, c'est même, des fois, c'est en majorité même les chrétiens qui mettent la pression sur les gens pour dire, voilà, l'âge, mais tu arrives à un âge où tu dois te marier. Tu arrives à un âge où tu dois faire ceci, cela. On te rappelle même ton âge. Bien-aimé, Dieu ne dépend pas du temps. Quand Dieu veut te bénir, bien-aimé, il ne regarde pas au temps. Avant Dieu, il n'y avait pas de temps. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc Dieu a créé le temps, a défini le temps quand il a créé l'homme. Parce que l'homme est temporel. Alléluia. Quand il a créé l'homme, il a défini le temps. Mais avant l'homme, le temps n'existait pas. C'est pour ça qu'on parle d'éternité. Quand vous allez voir l'enseignement sur l'eschatologie, on vous parle d'une éternité avant, que nous ignorons, et de l'éternité après. Alléluia. Dieu, personne ne l'a créé. Personne n'a créé Dieu. Avant lui, il n'y avait personne. Et après lui, il n'y aura personne. Il est sur son trône éternellement. Alléluia. Donc, peu importe ce que tu attends de Dieu bien-aimé, peu importe le temps que ça va prendre, n'écoute pas les gens qui vont dire le temps passe, l'âge passe. Dieu arrive toujours au bon moment. Alléluia. Ne regarde pas les gens qui ont pris de l'avance par rapport à toi. Sois comme cette femme.
Sois zen, sois posé. Alléluia. Travaille dans la maison de Dieu. Plais à ton Dieu. Et tu verras que ça va toucher le cœur de Dieu. L'attitude de cette femme a touché le cœur de Dieu. C'est pour ça que Dieu a commencé à utiliser son serviteur. Alléluia. Cette femme avait respecté l'homme de Dieu. Nous devons respecter les hommes de Dieu bien-aimés. Alléluia. Savoir faire la différence. Et surtout, je parle des familles. Quand vous avez un homme de Dieu dans la famille, si la femme doit faire la part entre l'homme de Dieu et le mari, il est l'homme de Dieu à l'église, mais il est l'homme de Dieu à la maison aussi. Il est le chef à la maison aussi. Donc peut-être ta bénédiction peut passer par cet homme de Dieu. Il est ton pasteur à l'église, mais il est aussi ton pasteur à la maison. Donc fais attention quand tu rentres à la maison. Alléluia. Le respect que tu lui dois à l'église, c'est le même respect que tu dois lui devoir à la maison. Au moment où Dieu a élevé quelqu'un de la famille, commencez à le considérer autrement dans la famille. Si vous vous dites non, c'est juste quelqu'un qui sert Dieu à l'église et vous le négligez à la maison, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes, bien-aimés. Respectez-le à la maison. Pendant les temps de prière, mettez-le à l'honneur. Pendant les temps de méditation, mettez-le à l'honneur. Alléluia. Ça peut être ton enfant. Tu es parent, Dieu élève ton enfant. Il reste ton enfant, mais respecte-le en tant que serviteur de Dieu. Et tu vas bénéficier de la grâce que Dieu a mise sur sa vie. Ayons le discernement, bien-aimé. La proposition d'Élisée n'a pas répondu aux attentes de la femme, jusqu'à ce que Géasi se rende compte qu'il manquait un enfant. Alléluia. Et Élisée a prophétisé sur la vie de cette femme. Il dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. La femme a dit, non, mon Seigneur. Alléluia. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas. Elle dit, ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ne me donne pas de faux espoirs. Certes, j'attends un enfant. J'attends quelque chose qui va apporter la joie dans cette famille, dans cette maison. Mais ne me trompe pas. Ça veut dire qu'il faut que ce que tu dis s'accomplisse. Alléluia. Et la Bible dit que l'année suivante, à cette même période, cette femme est tombée enceinte. C'est là où nous allons lire la suite à partir du verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour, qu'il était allé trouver son père dans vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alléluia. Elle monta, regardez l'attitude de cette femme. On lui emmène son enfant, l'enfant de la promesse, que l'homme de Dieu avait prophétisé. Elle a reçu cet enfant. Et cet enfant meurt sur ses genoux. Vous savez, bien-aimé, je suis africain. Quand il y a un décès en Afrique, tout le quartier est alerté. Parce que la façon dont la maman va crier. Le voisin va même renverser sa casserole qui était au feu pour dire, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alléluia. Même ici en France, des fois, les voisins qui ne connaissent pas la culture africaine vont dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'on doit appeler la police? Non, il y a eu un décès. Ah, d'accord. C'est comme ça. Mais l'attitude de cette femme de distinction m'a attiré mon attention, m'a interpellé. Pourquoi elle n'a pas paniqué? Alléluia. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu.
ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il lui dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Bien-aimé, dit, « Tout va bien. » Alléluia. Elle avait un problème grave. Elle a perdu sa bénédiction. Mais elle dit à son mari, « Tout va bien. » Elle a même caché le décès de l'enfant à son mari. Elle a enfermé le corps dans la chambre. Elle dit, « Tout va bien. » Bien-aimé, est-ce que tu réalises ce que cette femme est en train de traverser? Dieu a donné la capacité à une femme de supporter certaines choses que l'homme ne peut pas supporter. Un jour, je réfléchissais même, je disais, mais déjà porter une grossesse, ça c'est une grâce. C'est louable. Hein, pasteur Jonathan, si on t'attache un poids pendant 9 mois, tu te balades avec, tu cours avec, et à chaque fois on rajoute du poids. Et je crois que nous les hommes, on va craquer. Hein, Papa Jean? C'est pas facile. Mais la femme a cette grâce. Nous, des fois, les hommes, on se vante. Mais la femme, elle a force tranquille. Bien plus une femme de distinction. Elle n'a pas paniqué, elle dit, tout va bien. Sandrine, comment tu vas? Ah, tu as compris le message. Tout va bien. C'est ça, devant la difficulté, bien-aimé, il faut toujours positiver. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications en lui rendant des actions de grâce. Quand tu agis ainsi, tu verras la paix de Dieu va t'envahir. Les gens ne vont pas comprendre, mais tu traverses des moments difficiles, c'est compliqué pour toi. Comment tu as cette paix? C'est la paix que le monde ne peut pas donner. Il n'y a que Jésus qui est le prince de paix qui peut te donner cette paix, bien-aimé. Tu vas surmonter les problèmes tranquillement, sereinement, parce que tu as fait confiance. Au lieu de t'inquiéter, tu t'es déchargé sur Jésus. Alléluia. Ça peut être aussi pendant les examens, les partiels. Nous voyons aujourd'hui les mesures que le gouvernement met en place. On parle de contrôle continu pour le bac. Mais ceux qui n'ont pas travaillé avant, je disais à une sœur tout à l'heure, c'est pour ça que quand vous commencez à la rentrée scolaire, nous on fait un culte ici pour tous ceux qui commencent la rentrée scolaire. On vous dit toujours, ça se prépare dès le début. On apprend ses cours, on vise les meilleures notes dès le début. Il ne faut pas attendre la fin. Parce que quand tu vas accumuler les sales notes, il y a une surprise à la fin. Et là, si on prend en compte les notes des contrôles continus, tu avais des mauvaises notes et tu vas dire, Seigneur, tu m'as lâché. Non. Pendant les cultes des jeunes, on le dit, vous n'êtes pas nombreux à être présents pendant ce culte. C'est important, bien-aimé. Alléluia. Tout va bien. Elle avait l'assurance. Donc, bien-aimé, ne panique jamais devant la situation. Il y a des émotions qui sont normales. On est humain, bien-aimé. Alléluia. Il y a des choses normales. Cette femme n'a pas pleuré. Jésus a appris la mort de Lazare. Il a pleuré. Alors qu'il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Alléluia. Mais pendant des décès, il y a des tristesses qui conduisent à la mort. Tu peux paniquer, bien-aimé. Tu peux réagir, c'est humain. Mais évite de pécher. Évite de perdre la foi. Ce que le diable veut, c'est que tu perdes la foi, que tu doutes. Que tu ne regardes pas à Dieu. Parce que quand tu regardes à Dieu, tu verras qu'il est grand et ton problème devient très petit. Sois tranquille, bien-aimé, dans ton problème. Cette femme a dit, tout va bien. Verset 24. Puis elle fit seller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars
ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elles partirent donc et se rendirent vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Alléluia. Encore cette assurance. Elle n'a pas paniqué. Ah oui, l'enfant que tu m'as donné, l'enfant que Dieu m'a donné, ah ceci, cela. Elle n'a pas raconté sa vie. Elle a dit, bien. Et, verset 27, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et me l'a point fait connaître. Dieu aurait pu révéler, Élisée c'était un prophète, Dieu aurait pu révéler à Élisée la situation pour qu'il se déplace. Mais Dieu l'a caché. Dieu a permis que cette femme, alors de la ville où elle était jusqu'à la montagne, ça faisait à peu près 30 kilomètres. Elle a fait ces 30 kilomètres. Dieu avait voulu voir sa détermination, sa motivation. Bien-aimé, il faut faire un effort pour que tu sortes de ton problème. Et Dieu fera sa part. Il y a des gens qui sont là, ah Dieu connaît. Ah oui, bon. D'autres disent même que cette pandémie, c'est Dieu qui nous a punis. On vous a déjà rappelé que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne souhaite pas tes problèmes. Dieu ne souhaite pas ta maladie. Dieu souhaite ta prospérité à tous égards. Alléluia. Il dit, demande pour que ta joie soit parfaite. Donc Dieu a permis que cette femme vienne vers l'homme de Dieu. Et c'est là où l'homme de Dieu a vu la douleur dans son âme. Elle avait cette tristesse quand elle a perdu son enfant. Mais elle ne l'a pas exprimée. Elle l'a gardé dans son cœur. Ça ne l'a pas détruit. Elle avait l'assurance parce qu'elle avait confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu, bien-aimé. Peu importe le problème qui te dépasse, peu importe le nombre d'années que tu as attendu, tu dois avoir confiance en Dieu. Et quand tu as confiance en Dieu, les gens vont dire, mais il est fou. Oui, nous sommes des fous en Jésus. Alléluia. Verset 28. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur? Elle dit, est-ce que c'est moi qui t'ai demandé l'enfant? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Alléluia. Elle a rappelé la même parole. C'était une parole de foi qu'elle avait dit à l'homme de Dieu. Ne trompe pas ta servante. Là, elle le rappelle encore. Donc, Dieu m'a donné un fils et Dieu l'a repris encore. Ne me trompe pas. Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Donc l'homme de Dieu envoie son serviteur Géasi. Il dit, vas-y, prends mon bâton. Le bâton représentait l'onction. Le bâton représentait le signe d'un miracle. Rappelez-vous, Dieu, quand il a donné le bâton à Moïse, c'était pour faire des miracles devant Pharaon, pour lui montrer, voilà un signe qui prouve que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et le bâton était un signe pour dire que, voilà, c'est Élisée qui m'a envoyé. Il dit, prends ce bâton, va mettre sur le corps de l'enfant. Alléluia. Verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la poursuivit. Donc, quand il envoie Géasi, il dit, va, amène mon bâton. Géasi est parti. Mais la femme dit, moi, je n'ai pas parcouru les 30 kilomètres pour venir voir Géasi. C'est toi que je suis venu voir. Tant que tu ne bouges pas, moi aussi, je ne te quitte pas ici. C'est ça, arracher la bénédiction. C'est ça, avoir une attitude de foi. C'est une femme bien-aimée qui était posée dans sa tête. Sa vie m'a beaucoup enseigné. Bien-aimé, quand tu as besoin de quelque chose, tu as un objectif, il faut travailler pour cet objectif. Ne regarde ni à gauche ni à droite, que personne ne vienne te troubler. Alléluia.
Et l'homme de Dieu a fini par lâcher parce qu'il connaissait cette femme. Il dit, celle qui me pressait de venir manger tout le temps chez moi là. Si je ne fais rien, ça va être compliqué. Hein? Parce que si je dois payer la facture de tout ce que je mangeais là, ça va être compliqué. Alléluia. Géasi les avait dévancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Donc l'homme de Dieu arrive dans la chambre, il constate également la mort et il se met à prier. Certainement, je ne sais pas ce qu'il a dit dans la prière. Moi, j'aurais dit, Seigneur, regarde tout ce que j'ai mangé chez cette femme. La facture est grande. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça? Alléluia. La facture est grande. Vous savez, il y a des femmes, quand elles préparent pour son mari, elle fait de la bonne nourriture. Mais quand elle sait qu'il y a l'homme de Dieu qui vient, elle peut rajouter un plus dedans. Et là, même si son mari boude, ce n'est pas grave. Il dit, chérie, calme-toi. C'est à Dieu qu'on fait ça. Hein, papa Armand? Alléluia. Il a prié l'homme de Dieu. Et dans la prière, Dieu lui a donné la révélation. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 34. Il monte et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Quel courage. Et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisa appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Alléluia. Voilà l'histoire de cette femme. L'homme de Dieu a prié et l'enfant est revenu à la vie. Bien-aimé, il y a des moments dans ta vie où Dieu peut-être t'a béni. Tu as cru perdre la bénédiction, mais la bénédiction n'est pas perdue. Dieu ne te donne pas une bénédiction pour que tu perdes cette bénédiction. Dieu, quand il te donne la bénédiction, c'est pour que ça te suive tout au long de ta vie sur terre, pour que ça serve de témoignage. Cette femme était stérile. Certainement, les gens se moquaient d'elle à l'époque. Mais l'arrivée de l'enfant, c'était un soulagement. Et qu'est-ce que les gens allaient encore dire par rapport à la mort de l'enfant? Qu'est-ce que les gens disent à ton sujet par rapport à ton problème? Qu'est-ce que ta famille dit? Alléluia. Bien-aimé, n'écoute pas cela. Quand Dieu va te bénir, ta bénédiction va servir de témoignage. Alléluia. Ne panique pas comme certaines personnes le font. Est l'attitude de cette femme. Une femme posée, qui fait confiance en Dieu, qui connaissait son Dieu. Alléluia. À l'époque, les gens, pour exprimer leurs besoins à Dieu, passaient par des serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Le voile a été déchiré. Tu n'as plus, le pasteur peut t'aider à prier, peut t'aider à t'orienter vers une prière. Mais tu peux prier sans passer par le pasteur. Alléluia. Tu peux prier sans passer par le pasteur. Demande directement à Dieu. Il dit, faites-moi connaître vos besoins par des prières, par des supplications. Et Dieu va vous bénir. Alléluia. Alors ce matin, Dieu te dit, aie la paix. Sois plus tranquille. Sois tranquille. Je vais régler ton problème. Je vais te bénir pour laver ton honneur. Ne panique pas, ne perds pas la foi, parce que je suis plus grand que ton problème. Décharge-toi sur ma vie. Dieu va régler ton problème, bien-aimé. Tu es juste. Le juste, Dieu n'a jamais abandonné le juste. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra un jour. Et ça va éclairer ta vie, bien-aimé.
Alléluia. Il faut que ta vie serve de témoignage. Il faut que ta vie soit un miroir, que les gens te voient et désirent ton Dieu. C'est qui ton Dieu? Je veux connaître ce Dieu-là. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette histoire. Merci pour cette femme qui nous enseigne, Seigneur, beaucoup de choses. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ta faveur. Merci pour la richesse de ta parole. Seigneur, nous avons reçu ce matin et nous voulons garder cette attitude. Garder la même attitude, Seigneur, de la femme sunamite, Seigneur Dieu de gloire. Oh oui, Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, Seigneur Dieu de gloire, qui les dépassent, qui ne savent pas comment, Seigneur, sortir de ce problème. Mais aujourd'hui, tu les as encore rappelés qu'ils doivent avoir cette attitude, cette assurance. Ils doivent fixer les regards vers toi. Ils doivent t'élever. Ils doivent se décharger sur toi. Laisse que cette parole, Seigneur, change leur vision, change leur façon de voir les choses, change leur façon d'affronter les difficultés. Je bénis ton nom. Que, Seigneur, cette parole produise quelque chose en chacun de nous. Sois loué, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.